Alors, nous retrouvons donc notre invité sport. Nous allons évoquer avec lui deux sujets. La Ligue des champions. Alors, l'AS Togoport qui arrache ses premiers points devant Mamelodi Sundowns. Et puis, nous parlerons toujours de ce mondial Russie 2018. Et on va s'interroger pourquoi les Bleus ont gagné malgré tout, puisqu'on se rappelle au départ, personne ne voyait en tout cas la France dans les finalistes, et bien finalement ce sera la France qui gagnera cette Coupe du Monde. Nous évoquons ces deux sujets avec notre consultant sportif Hervé Pizarre. Bonsoir Hervé Pizarre. Bonsoir Samuel. Alors sur le premier sujet, disons que ça a été une surprise pour beaucoup de personnes de voir l'AS Togoport battre Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0. Qu'est-ce qui a marché? Ça a surpris beaucoup de personnes. En principe, ça ne devrait pas surprendre parce qu'ils partent à chance égale. C'est vrai que depuis le début de cette compétition, l'AS Togoport était quand même annoncé comme un outsider. Mais il faut dire que la défaite de Mamelodi Sundowns devant l'AS Togoport s'explique. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué en défaveur de cette équipe sud-africaine. Dans un premier temps, il faut pas oublier qu'ils n'ont pas la compétition dans les jambes parce qu'ils ont arrêté le championnat depuis le mai passé. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur très important, le match s'est déroulé à 13 heures. Alors que, vous savez, le climat et tout en Afrique du Sud, ce n'est pas ça. Pendant cette période, il fait frais en Afrique. S'ils avaient joué autour de 15h30, ça ne devait pas être ça. La preuve même, malgré que ça a été joué à 13 heures, où il faisait extrêmement chaud, c'est l'Afrique du Sud, enfin l'équipe de l'Afrique du Sud, qui a dominé le jeu dans son entièreté. Bon, maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? C'est les infrastructures. C'est la pelouse. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ne compétissent plus sur le gazon synthétique. Et en Afrique du Sud, le gazon synthétique n'existe pas. Ils jouent sur le gazon naturel. Donc, ils sont habitués à ces infrastructures-là. Donc, ça aussi, ça a créé des problèmes ajoutés. Vous savez, c'est vrai qu'ils étaient là avec leur star, il faut le noter, mais il faut aussi dire que cette équipe a été diminuée par la blessure de beaucoup de leurs stars phares. Et donc, quand tu prends la fiche technique de ces joueurs-là, ils sont diminués. Donc, tous ces facteurs-là que je viens de vous citer a fait que l'équipe n'a pas pu normalement jouer. Mais moi, je prends deux facteurs clés. Il y a la pelouse, il y a l'horaire. Donc, c'est ça qui a joué en défaveur de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Tout à fait. Alors, ça veut dire que la victoire de l'AS Togoport n'est pas due à un beau football, c'est simplement parce que l'autre équipe était diminuée? Non, mais il faut le reconnaître. Ceux qui, je ne le dis pas parce que souvent, vous savez, je dis toujours que moi, je suis un analyste, je suis un administrateur de football, je suis un consultant et j'analyse en tant qu'un entraîneur, l'œil d'un entraîneur, l'œil d'une personne avisée. Je ne suis pas là sur les médias en tant que supporter. C'est vrai, j'aime mon pays, mais je veux que les choses se fassent normalement pour que je puisse apprécier aussi l'organisation de chaque équipe. Il faut reconnaître que l'AS Togoport, vous êtes sans savoir que même il y a des joueurs qui ont boudé parce qu'il n'y a pas les moyens actuellement au niveau de l'AS Togoport. Il y a certains joueurs même qui ont quitté le campement. Donc personne n'attendait l'AS Togoport là-bas. Et donc il faut dire que l'organisation au niveau de l'AS Togoport, ce n'était pas ça. Mais comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs occasions quand l'équipe sud-africaine menait le jeu. Ils ont eu plus de 6 occasions nettes. Le gardien, il faut dire aussi que le gardien a beaucoup pesé pour l'AS Togoport. Et le jeu de l'AS Togoport, comme tu l'as dit, qui n'a pas joué, effectivement, il n'y a pas de fond de jeu. Si vous étiez au stade, vous aurez pu constater que l'AS Togoport n'a pas ce qu'on appelle fond de jeu. Et beaucoup de Togolais, quand même, étaient surpris par rapport à leur victoire. Mais moi, je me dis que il ne faut pas déjà aujourd'hui danser parce que le match retour c'est dans une semaine. Donc là, ils se retrouvent sur leurs propres installations, ils seront habitués à leur pelouse et puis il y a l'horaire aussi. Donc ces facteurs-là que je viens de vous citer qui n'étaient pas, comment l'appelle-t-on, favorables à cette équipe sud-africaine, tout sera complet. Et vous savez que dans ces genres de pays, il y a aussi le facteur, le 12e homme. Et bon, ils sont en train d'aller chercher, ils ne veulent pas quand même s'arrêter avec l'AS Togoport, surtout qu'ils ont 2 points. Devant l'AS Togoport qui a 3 points et le WAC qui a 5 points et Auréa qui a 5 points. Donc je pense que cette
équipe au retour voudra bien tenir l'école de l'AS Togoport pour revenir en pleine compétition. Alors, l'AS Togoport, de son côté, n'a rien à faire valoir, par exemple, pour le match retour? Bon, ils ont à faire valoir, surtout que cette victoire-là va les galvaniser, quoi qu'on dise. Mais cela n'arrête en rien les problèmes qui minent actuellement ce club. C'est vrai, les gens vont dire, écoutez, on va dire les supporters égarés vont dire, mais pourquoi M. Hervé Pizarro a tenu de pareils propos au lieu de s'aligner derrière? Je le dis, je le répète, moi j'analyse, s'il y a des problèmes, il faut qu'on se le dise et pour qu'on règle. C'est que l'Est Togoport, ils ont un problème et c'est en même temps une occasion d'interpeller les dirigeants de l'AS Togoport, de faire en sorte qu'ils puissent être mieux organisés et pour pouvoir peut-être arracher un nul là-bas. Moi, j'ai dit que le retour, quand vous jouez chez vous, ils ont préparé. Je sais pourquoi, entre-temps, ils ont voulu que le match se déroule à 13h. Ce n'est pas anodin. Donc, ils ont joué à 13h. Heureusement qu'au niveau de la CAF, le règlement, c'est de midi à 15h30. Donc, ils ont choisi l'heure. Et sachant que ceux-là, la fraîcheur physique et leurs conditions et tout ça, là, ils ont regardé ça aussi. Donc, maintenant, les gens là vont se retrouver dans leur comment l'appelle-t-on? Disons dans leur milieu. Dans leur milieu, et ça va être très difficile. Mais le combat, l'AS Togoport va dire, bon, l'appétit mange en venant, donc nous allons combattre. Mais ce n'est pas déjà gagné d'avance ce match retour pour la Suisse. La victoire de l'AS Togoport, c'était sur quoi? Juste un hasard, une erreur? Oui, c'est un hasard, c'est une surprise. Vous voyez la passe qui vient en plein axe, le joueur, il fait le contrôle. C'est bien le joueur, il faut le féliciter. Ça, c'est des gestes quand même à féliciter. Je l'ai dit, le Togo regorge des talents, mais c'est l'organisation, les infrastructures et tout que nous n'avons pas. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il déméritait au niveau de cette victoire. Quand vous regardez un peu le talent qu'a utilisé ce joueur pour marquer un contrôle, frappe et fusille le gardien important, et ce n'est pas n'importe quel gardien. Vous le savez, c'est le gardien de l'équipe du Kenya. Et ils étaient venus aussi avec leur gardien emblématique, celui du Ghana. Donc bon, ça fait quand même, ça donne du baume au cœur que bon, on a gagné, mais je dis encore qu'il y a des difficultés au niveau de l'équipe de l'AS Togoport et les dirigeants doivent regarder. Même si aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de défendre les couleurs du pays sur le plan africain, mais vous avez vu leur position au niveau du championnat, ce n'est pas du tout bien, et ça veut dire qu'ils seront détrônés. Même s'ils continuent, ça veut dire qu'ils ne joueront pas cette compétition pour l'année prochaine, et c'est dommage. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a à régler du côté de l'AS Togoport pour espérer au moins l'emporter pour le match retour? L'emporter, bon, de toutes les façons, ça va être encore une surprise, il faut le dire, ça, mais il faut qu'on se dise la vérité. Mais maintenant, moi c'est des petits problèmes. Des joueurs, il faut payer, il faut régler les joueurs. Ce n'est pas du tout bien. C'est vrai qu'au niveau du championnat, on attend que la fédération ou le gouvernement fasse des subventions et tout ça. Moi, je dis le football, tout ça là, il n'y a plus ça. Il faut arrêter quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez. Le football, ce n'est plus, comment l'appelle-t-on, comme vous allez rouler par terre pour que les gens vous donnent les moyens. Vous avez les moyens, vous avancez, vous avez les équipes, vous avez la pépinière, l'équipe, comment l'appelle-t-on, les minimes et les cadets, vous avancez, vous avez une équipe comme Épine Dorsale, et puis vous avancez. Le football aujourd'hui, c'est moderne, ce n'est plus archaïque. Donc, il faudrait qu'on quitte dans le football amateur pour avancer. Autrement dit, c'est à ça, nous allons assister. Nous allons avoir un championnat, il y aura des qualifiés, on va se débrouiller pour jouer sur le plan africain, on va défendre les couleurs, mais ça, on n'ira nulle part. D'abord, bon, on s'en félicite parce que, enfin, on est rentré en poule, mais quand vous regardez, ce n'est vraiment pas ça. Et vous ne vendez pas cher la peau de l'AS Togoport dans ce championnat? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, il faut dire les choses telles quelles. Avec l'œil d'administrateur de football, de consultant, ça, pas du tout. Pas du tout. Et moi, je me dis qu'il y a du chemin à faire. Je le dis, ce n'est pas seulement au niveau de l'AS Togoport, c'est d'abord passant par la fédération pour comprendre qu'il faut des statuts, un autre statut pour les clubs, pour permettre, il faut une vision pour permettre aux clubs de ne pas seulement investir pour jouer parce qu'on veut voir le ballon rouler, mais il faudrait que, nous sommes dans la période des mercato, il faudrait que nous apprenions aussi que tel joueur a signé pour le Togo. Et ça aussi, ça va faire en sorte que nous puissions avoir une équipe nationale. Si nous avons un championnat au bas de l'échelle, nous ne pouvons pas avoir une bonne équipe nationale. Donc à chaque fois, nous allons faire appel à des binationaux, et tout ça là, quand nous claironnons ça, les gens pensent que bon, écoutez, il fait le match vu, alors que c'est une pure réalité.
On claironne, on fait le match vu, mais c'est ça la réalité du football. Le football, vous avez les moyens, vous avancez, vous n'avez pas les moyens, vous vous taisez. C'est comme ça. Est-ce que finalement le problème au niveau de la fédération, c'est pas un problème de moyens? Elle roule avec les moyens qu'elle a. Oui, mais la fédération n'a pas droit de donner. La fédération joue son rôle, c'est d'organiser le championnat. Maintenant, le rôle de la fédération, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que les statuts des clubs changent. On a dit la FIFA, ils ont une feuille de route jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous regardez au niveau des ligues, rien n'a changé. Les clubs doivent changer de statut. Il faut qu'on rentre dans la professionnalisation. Il faut qu'on ait une ligue professionnelle pour que les gens comprennent. Il faut expliquer aux gens. Je ne suis pas sûr que les gens aujourd'hui, il faut seulement aller au stade pour regarder le ballon rouler. Mais le football, avant tout, c'est du commerce. C'est une entreprise. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons jamais voir des pôles pour bas chez nous ici. On va avancer avec des joueurs qui ont la trentaine, 35 ans, alors que déjà 35 ans en Europe, c'est que même pour un professionnel, c'est déjà fini. Mais c'est en ce moment-là que nous jouons ici. C'est quand même, c'est-à-dire qu'il faudrait que la fédération fasse en sorte de... La feuille de route qu'elle a reçue de la FIFA ou la feuille de route qu'elle a reçue au niveau du Congrès, il faudrait quand même qu'elle fasse les réformes nécessaires pour permettre aussi à l'État togolais de voir quand même le football émerger et de mettre la main à la pâte. On va changer maintenant de sujet. Second sujet, Russie 2018. Pourquoi les Bleus ont gagné malgré tout? Je le disais, c'est la France qui a remporté ce mondial 2018 contre tous les pronostics, parce que personne ne voyait la France à ce niveau. Hervé Pisa, est-ce que vous avez compris? Vous dites c'est normal, c'est mérité? Bon, dans un premier temps, c'est vrai, Samuel, comme vous le disiez, personne n'attendait la France à ce niveau. Mais c'est le football. Moi, je vais dire, dans un premier temps, si la France a gagné, c'est d'abord l'esprit d'équipe. C'est très important. L'organisation, quand je parle de l'esprit d'équipe, c'est l'organisation en elle-même. La composition de l'équipe de France, Didier Deschamps, quand même, il faut le jeter des fleurs. Vous avez une équipe jeune, et non seulement vous avez une équipe jeune, vous avez... dans tous les compartiments, ces joueurs-là qui jouent au haut niveau. Et ils sont titulaires à leur poste. Ils ne jouent pas dans des clubs de CFA ou de D2. Non. Vous prenez depuis la défense Varane, à lui seul, il a plus de 4 Champions League. C'est l'expérience. Vous prenez Moutiti, au niveau... Enfin, la compétition la plus haute, le championnat le plus haut, c'est l'Espagne. Vous le prenez, c'est qu'il est maître. Il est d'ailleurs appelé général. Vous prenez Hernandez du côté gauche, il joue à Atlético Madrid. C'est un club de haut niveau qui est au top du championnat espagnol. Vous prenez Pavard de l'autre côté à droite, il joue. D'ailleurs, il vient de signer, je pense, au Bayern. Donc, vous voyez, quand vous êtes au milieu, vous avez l'essuie-glace qui est N'Golo Kanté, qui est un titulaire incontestable et métronome de l'équipe de Chelsea. Devant lui, un Paul Pogba dont les qualités et tout ça là qu'on connaît, et qui a aussi fait son temps, qui a vendu sa peau au cours de ce mondial-là, qui vaut ce que quand même son transfert a coûté au niveau de Manchester United. Mais vous prenez, comment l'appelle-t-on, Olivier Giroud, c'est vrai, c'est l'attaquant qu'on pensait qu'il pouvait faire quelque chose, mais quoi qu'on dise, quand je parle de l'esprit d'équipe, il a pesé sur, on va dire, sur toutes les défenses, il a pesé et ça a permis aux flèches que sont Griezmann et comment Mbappé, vraiment le joueur prodige 19 ans, et tout feu, tout flamme, de pouvoir percer. Et donc, ils ont joué doucement dans leur poule, ils sont arrivés, et maintenant à rentrer dans les huitièmes de finale. Maintenant, ils ont pris match par match et c'est ça qui est très important. La tactique, il faudrait que l'entraîneur prenne match par match. Et il a suivi les grands qui sont tombés. L'autre facteur aussi, il y a l'Allemagne qui est partie, il y a le Brésil qui est parti, il y a l'Argentine qui est partie, il y a l'Uruguay qui est parti, l'Espagne qui est partie, le Portugal. Donc, vous voyez qu'on dirait que c'est une revanche de l'Euro de 2016. Donc, ces joueurs-là, ils sont très frais. Et bon, ces grands-là sont partis, donc il y avait le boulevard. Donc il fallait jouer tactique et arriver. Et donc, comment l'appelle-t-on, Didier Deschamps, il a su faire, il a bien tenu les vestiaires. Et puis bon, ils sont arrivés. Donc c'est ça que j'appelle d'abord l'esprit d'équipe. Et ceux qui sont allés, les Dembélé et consorts qui n'ont pas, l'équipe MB et autres qui ont joué un match et consorts, ils étaient, c'est-à-dire que cette lumière-là était là, c'est-à-dire qu'ils étaient confiants. Donc, cette équipe-là, vous avez vu les préparatifs, les matchs amicaux qu'ils ont joués avec les grandes nations. Ça sentait quand même que l'équipe de France devait quand même arriver quelque part. Et c'est ça, avoir une vision
avoir osé, je pense que ça vaut quand même des fleurs à Didier Deschamps. Donc pour moi, c'est sans commentaire. Ils sont arrivés parce qu'ils sont bien organisés. Et puis j'ai oublié aussi, il n'y a pas que Didier Deschamps. Et son staff technique. Et puis les kinés. Ils sont partis là-bas en Russie avec combien de tonnes de choses, moi je ne sais pas. Ils sont là, tout. Je pense qu'on parlait de plus de 19 tonnes. 19 tonnes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est avoir de la vision. Il faut oser, c'est de l'ambition. Et mettre les moyens. C'est ce que j'ai dit en football, quand vous mettez les moyens, vous arrivez. Il ne faut pas que les gens aujourd'hui nous disent non, mais pourquoi celui-ci X. Le football, c'est comme ça. Vous avez les moyens, vous avancez, vous n'avez pas les moyens, vous vous taisez, vous vous mettez derrière. C'est comme ça. C'est vrai qu'au finish, aujourd'hui, tout le monde dit Didier Deschamps, il a été un grand entraîneur, mais on se rappelle quand il a sorti sa liste des 23, toutes les critiques qu'il a eues. Pourquoi il n'a pas mis Benzema, pourquoi il n'a pas mis tel, pourquoi il met tel. Et aujourd'hui, au final, on salue son travail. Oui, mais vous savez, c'est ça la communication. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il a fléchi? Il a pris une décision. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une équipe, même chez nous ici, lorsque vous recrutez un entraîneur, avec des objectifs, vous le laissez avancer. Mais s'il n'avance pas, vous le mettez dehors. Mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un et vous-même vouloir faire le travail à sa place. Il a cru, il a été critiqué. Aujourd'hui, c'est lui qui sort gagnant. Et je le dis de toutes les façons, les joueurs qui ont compétit au niveau de l'équipe de France, c'est les joueurs de niveau. Les Matuidi à Juventus de Turin, il n'y a pas un joueur qui soit en dessous de la moyenne. Tous, ils jouent, les Dembélé à Barça et tout ça. Dembélé qui va être prêté bientôt aussi par le Barça. Vous comprenez que cette équipe-là, elle a encore, je me dis qu'elle a encore du chemin. Elle a encore, ça dit qu'elle a fait parler d'elle-même. Voilà. Alors, au-delà de ça, c'est vrai que tout le monde parle aujourd'hui de la France, mais les Croates, ils ont surpris également, hein, plus d'un. Oui, cette Coupe du Monde a réservé beaucoup de surprises. C'est la Coupe du Monde où personne n'attendait ces équipes-là, même qui sont rentrées dans le carré d'as, voire aller jusqu'en finale, personne n'attendait. Et je l'ai expliqué, Samuel, plus haut, que les ténors, les grands patrons ont été remués, ils sont partis. Mais quand moi je prends l'équipe d'Allemagne, mais je me dis c'est une équipe vieille. C'est une équipe vieille. Et Joachim Löw, il a pêché. Moi je serai à ça parce que je vais rendre le tablier. Mais il s'accroche. Mais bon, enfin, tant mieux, ceux qui l'ont recruté, la décision est à eux. Mais il a pris une équipe totalement vieille face à une équipe de Mexique très fraîche. Mais vous laissez le roi Sané pour raison d'indiscipline. Moi, est-ce qu'il est la copine de l'entraîneur? C'est des joueurs, c'est-à-dire que vous avez vu, ils ont joué avec des jeunes, l'équipe d'Allemagne dans leur poule. Peut-être qu'il misait sur l'expérience, parce que à cette compétition, l'expérience compte également. Mais le football, lorsque vous avez 2-3 joueurs d'expérience, vous avancez. Comme la France qui a pris Giroud, comme je l'ai dit, un joueur d'expérience, qui s'est pesé sur, comment l'appelle-t-on, la défense. Mais vous avez vu les chevauchés de Mbappé, qui dans l'équipe d'Allemagne peut faire ça si ce n'est pas le roi Sané. Donc aujourd'hui, il faudrait que les entraîneurs comprennent une chose. On ne peut pas, c'est vrai qu'il y a de l'expérience, mais à l'expérience, il faut mélanger la jeunesse parce que voilà que le bateau a chaviré au niveau de l'Allemagne. Au niveau du Brésil, c'est une équipe qu'on ne reconnaît plus. C'est vrai qu'il y a des vieilleries dedans, mais je pense que peut-être qu'on n'a pas pris les meilleurs du moment. Pour moi, et ce n'est pas... On a tout misé sur Neymar aussi. Ben, Neymar, c'est un joueur de spectacle. Ce n'est pas... Bon, moi, c'est vrai, il joue, il a fait son temps à Barça et tout. Moi, pour moi, c'est un spectacle qu'il organise. Regardez les matchs qu'il joue. Un joueur qui prend le ballon, qui attend que l'adversaire vienne, qu'il le dribble avant d'avancer. Mais ça, ce n'est pas un joueur. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, vraiment, le Brésil a beaucoup déçu. Ils ont beaucoup déçu. L'Argentine aussi de Léo Messi, je pense que c'est des vieux. Il faut une nouvelle génération. C'est dommage que Léo Messi, un grand joueur très puissant, emblématique, puisse rentrer négativement dans l'histoire avec les pépins qu'il a eu autour de cette équipe d'Argentine. Il n'a pas pu décrocher un titre en tant que tel durant tout ça, car ça va être quand même dommage. Et l'Uruguay de Cavani et de Suarez, ils sont beaucoup battus. Bon, en tout cas, c'est des habitués, c'est des grandes nations. Ils ont à leur actif beaucoup d'étoiles. Bon, mais ils sont sortis. Et bon, moi, le boulevard était là pour que les Croates, les Français et autres puissent s'amuser. Il y a la Russie aussi qu'il faut féliciter. L'équipe, effectivement, s'il y a une équipe qui m'a surpris, c'est la Russie. Moi, je ne les attendais pas jusqu'en demi-finale. Ça, il faut le dire, je ne les attendais pas. On ne les attendait pas là. C'est une équipe à féliciter. Et puis, quand vous regardez le championnat russe, il n'est pas aussi talentueux que ça. Et bon, c'est quelques 2-3 joueurs qui jouent dans des championnats aussi élevés que ça. Bon,
quand je dis ils n'ont pas un bon championnat, pas le comparer ou bien ici en Afrique, mais comparativement aux autres équipes qui ont compéti au niveau mondial, là, la Russie, elle a beaucoup surpris. Et, je me dis que, bon, c'est ça les moyens, ils en ont mis. Et surtout sur le côté organisation de l'infrastructure, le président Poutine, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter parce que tout a réussi. Je pense que Sepp Blatter aujourd'hui a été mis out, mais tous ceux qui sont dans le système du football ont pu constater que sur le plan organisationnel, sur le plan infrastructure, logistique et tout a marché, peut-être mieux que ce qui s'était passé au Brésil passé. Alors, en tout cas, la France a remporté sa deuxième étoile aujourd'hui. Est-ce que cette équipe, vous la voyez aller très loin, par exemple pour l'Euro 2020? Oui, vous savez, il y a des rêveurs. Moi, je viens de dire que cette équipe-là, elle est encore jeune. Mais il y a des gens qu'on peut remplacer dedans. Mais quoi qu'on dise, cette équipe-là, elle a de l'avenir. Si Didier Deschamps la garde avec, comme je dis, l'esprit d'équipe là, les Pogba et autres, ils ont encore à donner à cette équipe de France. Elle est là. Moi, je dis pour l'Euro 2020, elle est là. Ça, il faut le dire. Il faut l'esprit d'équipe là, cette lumière, s'ils la gardent, c'est qu'ils iront encore loin. Est-ce que vous comprenez le débat aujourd'hui? Il y a un débat qui s'est développé énormément sur les réseaux sociaux. C'est le 6e pays africain qui a gagné le mondial. Oui, bon, de toutes les façons, vous savez, la France, ce n'est pas seulement dans le football. Partout, la France ne peut pas faire sans l'Afrique. Et c'est selon l'histoire. Ça, il faut le reconnaître pour ceux qui font des commentaires. C'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de blagues, il y a tout ça. La France doit beaucoup à l'Afrique. Parce que sur les 23, vous avez 14 joueurs d'origine africaine. Et puis, pourquoi les gens essaient de les titiller? C'est que lorsque le joueur joue mal, c'est que tel joueur d'origine africaine. Je pense que c'est ça qui fait aussi que nous, au niveau de l'Afrique aujourd'hui, on essaie de titiller pour que la France comprenne qu'elle nous doit beaucoup. Sans quoi qu'on le dise, ces joueurs-là, ils méritent la nationalité française, mais il ne faut pas oublier d'où ils viennent, c'est ça, et nous sommes fiers quand même d'avoir des parents qui soient français et qui défendent les couleurs, et que la France aussi comprenne que l'Afrique a des vertus. Et maintenant, moi j'interpelle les dirigeants africains de comprendre que si nous avons des compatriotes qui font la fierté du football français et ailleurs, c'est qu'il faut mieux s'organiser chez soi pour avoir vraiment une Coupe du Monde. Moi je dis que même dans l'organisation avec la vidéosurveillance, tout ça, l'arbitrage et tout ça, ce n'est pas aussi ça. Mais c'est que l'Afrique a du talent. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Il faut que l'Afrique s'organise mieux pour pouvoir être à chance égale avec l'Europe. Merci Hervé Pisa d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et juste derrière, on retrouve les invités pour Regard croisé.